tous, je suis très contente de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo DIY de Noël et cette fois-ci on va réaliser un DIY calendrier de l'Avent sur le thème de la maison en pain d'épices et cette vidéo aussi m'a été vraiment inspirée par les circonstances actuelles où il est vraiment impossible, voire très compliqué de se procurer du matériel. Du coup, je voulais utiliser un maximum de récup et que ce soit un DIY 0 €. Évidemment, si vous voulez rajouter des petits accessoires pour personnaliser, rajouter des petites touches à vous, évidemment, utilisez ce que vous avez à la maison. Ce sera rien d'obligatoire, mais faites-vous plaisir avec ce que vous avez. Et surtout, quand il y a des petites choses que vous n'avez pas à la maison, vous remplacez par ce que vous avez chez vous, bien évidemment. En tout cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire parce que j'ai réalisé cette maison en pain d'épices en me disant que je voulais qu'un maximum de personnes qui voulaient la reproduire puissent le faire à la maison. Du coup, la base est vraiment faite à partir de matériel, si je puis dire, très basique. C'est que de la récup. J'espère que cette vidéo va vous plaire et qu'elle va vous inspirer. N'hésitez pas à le faire savoir en mettant un petit like pendant que vous la regardez si elle vous plaît. Et surtout, pensez à vous abonner pour manquer aucune de mes vidéos. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire dans les commentaires tout ce qui vous ferait plaisir pour d'autres thèmes, pour de prochaines vidéos DIY sur la chaîne. Et maintenant, je vous laisse avec la vidéo. C'est parti! La première étape de ce DIY a été de décider comment créer la structure principale de ma maison. J'ai choisi de partir sur 2 boîtes à chaussures qui sont identiques. Ici par exemple c'était une boîte avec des accessoires. Donc j'ai créé aussi un étage. Donc j'ai sélectionné le matériel à voir comment il était possible de créer un toit. Et j'ai choisi de faire un calendrier de l'Avent double puisque j'ai 2 garçons. Donc vous pouvez faire exactement pareil et vous servir de tout ça pour en créer un seul ou en faire 2 comme moi. Je mets les 2 boîtes dos à dos et je les colle. Alors comme vous allez le découvrir, c'est un DIY qui est assez long mais qui en vaut tellement la peine parce que le résultat est très chouette. Ça m'a valu de longues journées au studio mais je regrette pas du tout parce que je l'aime beaucoup et je pense d'ailleurs que c'est le DIY le plus long que j'ai créé. Ici on va partir sur le toit, donc là je vais tout simplement plier mon carton en 2, faire en sorte qu'on voit pas trop les plis et je vais bien écraser pour qu'il y ait bien l'arête du toit. Je vais maintenant le positionner sur mes boîtes et le coller. Alors vous allez me voir pas mal utiliser de la colle chaude pour ce DIY. Vous savez que je suis une accro au pistolet à colle, mais à chaque fois que j'en utilise, n'hésitez pas à utiliser de la colle que vous avez, celle pour loisirs créatifs, ce sera très bien. Maintenant, je vais utiliser un morceau de papier tout simplement pour transférer la forme de mon toit et pouvoir remplir cet espace vide. J'ai tout simplement utilisé de la peinture et j'ai fait comme si c'était un tampon. De cette façon, j'ai la forme, j'ai plus qu'à relier les points et à découper. Cette forme, je vais la retranscrire sur un morceau de carton et je vais découper ces 2 triangles et remplir les 2 espaces de mon toit. Cette fois-ci, on va s'occuper des étages. Ici, je prends le repère pour la longueur. Je vais découper ce rectangle de carton et ensuite, je vais prendre les mesures pour pouvoir le découper en 2. On va donc créer un étage de chaque côté de la maison et bien évidemment, pour le faire tenir, vous allez utiliser les accessoires de votre choix. Vous pouvez utiliser des morceaux de carton ou n'importe quelle possibilité. Vraiment, c'est au choix. Il y a vraiment plein d'idées qui sont possibles à ce moment-là. Moi, j'ai tout simplement utilisé des bouchons. Voilà, j'ai voulu faire très simple. Donc, j'ai pris des grands et des petits. Vous voyez, il y a plusieurs tailles différentes dans les bouchons. J'ai fait en sorte qu'ils soient tous finalement au même étage, enfin vous voyez à la même hauteur en fait quand j'en utilise 2 l'un sur l'autre et je vais tout simplement les coller au fond de la maison. De cette façon ça va créer une structure bien solide. J'hésite pas d'ailleurs à coller les petits bouchons directement au bord de ma boîte. Alors pour que cette maison soit très simple à concevoir, j'ai choisi de créer donc les 2 façades, celle de l'avant, celle de l'arrière, et ce sera en fait officiellement les portes de la maison
Pour l'ouvrir donc, les fenêtres seront des fausses fenêtres et la porte sera une fausse porte. Je pense que de cette façon, on peut créer quelque chose de assez facile à réaliser. Et je vais donc découper 2 morceaux identiques. Là, ce sera donc la bonne couleur pour notre calendrier. Vous voyez, c'est la même que tout à l'heure. Alors ici, j'ai choisi de peindre les bouchons pour que ça passe inaperçu, que ça se fonde dans le fond de mes boîtes qui sont déjà noires. Bien sûr, c'est totalement optionnel. Et cette fois-ci, on va recouvrir les 2 triangles qui nous ont permis de cacher le morceau du toit. Et on va aussi créer 2 rectangles qui vont être de la bonne taille. Ici, j'utilise du papier craft. Ça peut être fait avec la couleur de votre choix, bien évidemment. Je suis restée dans cette couleur miel qui permet de ressembler le plus possible au pain d'épices. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec une maison d'une seule couleur. Alors maintenant, il faut créer un système pour pouvoir ouvrir et fermer les 2 façades, de façon à ce que ce soit aussi caché, qu'on ne puisse pas deviner que c'est par là qu'on va ouvrir la maison. Donc je vais utiliser tout simplement du ruban, ici avec un petit motif dentelle. Je le colle sur le côté, et là, cette fois-ci, je vais en placer sur mon carton. On met bien l'envers à ce moment-là pour avoir la partie la plus jolie à l'extérieur. Je vais coller les endroits où il manque un petit peu de colle et le tour est joué. On fait évidemment pareil de l'autre côté. Alors cette partie-ci est bien sûr totalement optionnelle, mais vous pouvez dessiner en fait sur votre maison ou comme moi, les créer en relief. Je parle bien sûr des fenêtres. J'ai d'abord créé une grande fenêtre et une petite qui se ressemblent beaucoup à main levée. Si vous préférez, prenez une règle et dessinez-la comme vous voulez. Dans un premier temps, la porte était pointue, mais ça me plaisait pas du tout, donc vous allez voir que je vais la refaire avec une forme arrondie comme les fenêtres. Donc je découpe mes 2 morceaux de carton en forme de fenêtre. Et je vais tout simplement reproduire ça sur du carton, mais qui cette fois-ci est beaucoup plus fin. Et surtout, il est blanc, de cette façon-ci, on aura un joli contraste. Je crée donc le nombre de fenêtres que je souhaite. Et une fois que ça me convient en termes de quantité, je découpe tout ça. Il est temps de découper l'intérieur de mes fenêtres. Vous pouvez dessiner avant de découper si vous êtes plus à l'aise, ou comme moi, vous faites tout d'un coup. Je découpe donc 4 parties dans ma petite fenêtre et je fais exactement pareil pour les grandes. Alors la magie du montage est formidable parce que c'est une étape qui demande un petit peu de temps et vous allez voir qu'en fait en vidéo c'est très rapide. Toutes mes fenêtres sont maintenant découpées, je vais m'occuper de la porte. Et comme je vous l'ai dit, ça me plaisait pas du tout cette forme pointue, donc j'ai choisi de partir sur le format de la grande fenêtre, de créer un modèle un petit peu plus grand et de le découper. Et je vais ensuite créer l'intérieur. Je me sers aussi de la grande fenêtre comme modèle parce que je voulais créer un peu de relief. Et je vais donc découper ces 2 parties-là, les coller par-dessus ma porte, comme si en fait il y avait un relief sur la porte en bois. Et ensuite, je vais mesurer en fait juste pour voir ce que ça donne par rapport au milieu de la boîte, que je la colle pas en fait sur le côté. Donc je prends ma règle, je vérifie, c'est bon, je colle. J'ai fait un exemple avec 2 grandes fenêtres et une petite. Alors bien sûr, vous faites comme vous voulez, laissez parler votre imagination. Si vous préférez que toutes les fenêtres soient identiques d'ailleurs, n'hésitez pas à faire comme ça. Je m'occupe maintenant de l'arrière et je décide finalement d'utiliser une grande et 2 petites. Pour les côtés, je vais utiliser simplement 2 petites fenêtres. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à utiliser une règle pour être sûr que ce soit bien droit. J'ai décidé de rajouter aussi 2 petites fenêtres à l'avant et on va maintenant décorer le toit. Pour ça, j'ai pris ceci qui est du fabric tape avec un motif de dentelle. Alors, c'est comme du washi tape mais avec du tissu. Vous pouvez utiliser du papier décoratif, encore de la corde, de la laine. Vraiment, il y a plein d'idées possibles. Vous n'êtes pas obligé d'avoir ce que j'ai ici. Vous pouvez aussi d'ailleurs le faire avec du washi tape ou encore avec des feutres ou de la peinture. Vous décorez donc le toit comme vous le souhaitez. Moi ici, j'ai choisi d'utiliser des demi-largeurs, tout simplement pour pouvoir en utiliser le plus possible. Et surtout que celles qui étaient sur le support n'avaient pas toutes la même largeur et j'allais pas pouvoir les utiliser de façon à ce que ce soit joli. Ici, j'en rajoute au milieu et j'hésite pas à en rajouter aussi tout en haut. J'utilise le même ruban
pour décorer l'avant de mon toit. Pour ça, j'en place directement sur le bord de mon carton. Je mets le ruban bien au centre et je coupe de façon à ce que ce soit bien droit. Et comme ça, on pourra très facilement ouvrir la façade. Je fais exactement pareil en coupant ensuite le morceau bien droit au centre. Je place de la colle et on fait exactement pareil de l'autre côté. Pour de jolies finitions, je vais en placer aussi juste à l'ouverture de ma façade et aussi sur les côtés des toits. J'hésite pas à utiliser notre colle, hein, comme je vous l'ai dit, si vous n'avez pas de colle chaude, c'est pas un souci du tout. De cette façon, vous pouvez aussi décorer le contour de la porte. Alors bien sûr, c'est comme plein de choses, en fait, c'est totalement optionnel. Moi, j'avais envie d'un petit relief. Et je vais aussi utiliser un fil chenille, j'en avais ici au studio, et ça va me permettre de cacher un petit peu l'espace vide et de créer aussi un petit relief très mignon. Je place un petit peu de colle chaude sur les bords et je vais créer une petite couronne que je vais donc coller sur ma porte, toujours avec un petit morceau de fil chenille, cette fois-ci il est argenté. Ça peut aussi être fait avec un petit morceau de corde ou l'accessoire de votre choix. Ici, je rajoute juste un petit relief au-dessous de ma porte. J'avais envie que ce soit comme ça, donc évidemment, vous n'êtes pas obligé. Je rajoute aussi un petit nœud tout en haut de ma couronne avec un petit morceau de corde. Alors cette fois-ci, c'est aussi optionnel, mais j'avais très envie de créer deux personnages assez mignons, toujours dans le thème du bonhomme en pain d'épices. Donc on aura ici le petit monsieur que je vais découper. Alors j'avais envie de créer des petits personnages qui vont très bien avec ce thème. Vous n'êtes pas du tout obligé, c'est pas nécessaire, mais je trouve que ça crée un très joli paysage et un bel ensemble. Ici, je vais donc utiliser la même forme, mais je vais donner une forme de petite robe pour le dessous, pour la petite dame, et je vais maintenant découper aussi. Pour les détails des personnages, j'ai utilisé de la corde. C'est pas la méthode la plus rapide, mais vous avez compris pour cette vidéo-ci, c'est pas vraiment ce qui est de plus important pour moi. J'avais très envie de me faire plaisir et de créer des petits personnages avec du relief, avec des matières que j'aime beaucoup, et je vais donc utiliser de la corde pour créer des petits arrondis, des petites formes, des petites boucles en fait, qui ressemblent un peu à des petits E. Je découpe les morceaux en trop et je vais faire exactement pareil pour les jambes et pour les bras. Je crée maintenant un petit sourire et je passe à la miss. Ce sera exactement pareil pour les bras. Et ensuite, je crée des petites formes qui vont représenter le dessous de sa robe. Il n'y aura plus ensuite qu'à découper les morceaux en trop. Et on va maintenant s'occuper des petits détails comme les yeux. Dans un premier temps, je le fais avec un crayon. De cette façon, je peux bien les positionner. Et quand ça me plaît, j'utilise un Posca. Vous pouvez le faire aussi avec un feutre ou de la peinture. Je vais créer des petits nœuds avec des petits morceaux de chute de tissu que j'avais à la maison. Et ici, je vais donc utiliser un tissu qui a une couleur qui me plaît beaucoup. Vous avez vu, on reste toujours dans les couleurs très naturelles, c'est neutre, c'est des couleurs très chaleureuses. Je crée un petit nœud ici pour le petit personnage masculin. Et sur la tête, je colle le petit nœud de la miss. J'ai décidé d'utiliser des petits boutons toujours dans ces couleurs neutres que j'avais déjà ici au studio. Vous pouvez bien évidemment utiliser tout ce que vous voulez comme des pompons ou encore d'autres idées que vous avez chez vous. Je vais utiliser aussi de la peinture pour faire des petites joues roses à la petite miss et je vais créer maintenant un petit triangle que je vais aplatir à l'arrière pour pouvoir les maintenir debout. Ce qui est cool, c'est que si vous ne voulez pas leur mettre un petit support à l'arrière, vous pouvez aussi faire un petit trou au centre de la tête et ce sera une très jolie décoration pour le sapin. Et d'ailleurs, c'est possible qu'un jour je fasse ça pour pouvoir m'en resservir. Là, je vais récupérer en fait le nœud qu'il y avait dans mon calendrier de l'Avent de l'année dernière. Et en fait, par hasard, je me suis dit que ça pouvait être joli au centre de la maison, ici au niveau du toit. Je découpe les morceaux en trop et comme vous pouvez le voir, j'ai recyclé tout ce qui était possible de recycler de l'année dernière. J'ai fait une liste avec donc 2 fois 24 puisque moi j'ai 2 garçons et que je leur crée toujours leur calendrier de l'Avent en même temps. Je vais décorer les petits sachets ou les petites boîtes qui manquaient, donc là je coche à chaque fois pour être sûre que je ne crée pas de doublons parce que croyez-moi il y en avait bien assez à créer et je vais décorer soit avec des stickers soit avec du washi tape. Il est enfin temps de remplir nos petites boîtes, nos petits sachets
et comme vous l'avez vu, ils sont assez grands quand même, ceux que j'ai choisis. Donc pour remplir ma maison, je place les étages. Je vais en ranger dans la maison, mais elle sera pas assez grande pour les 48 paquets. Donc là j'ai pris alors soit du tissu, soit un pull. Voilà, moi j'ai utilisé un pull. Tout simplement, j'ai rentré les manches et je le trouve tellement beau, tellement doux qu'il va faire le fond de ma boîte. Alors que ce soit un panier, une boîte, un casier comme moi, vous allez donc remplir avec les contenants les plus grands, parce qu'évidemment les 48 ne vont pas rentrer dans ma maison. Je vais en placer ici et ici aussi de l'autre côté, voilà. Et vous allez donc rajouter tous les autres dans le récipient de votre choix et évidemment vous pouvez décorer les alentours de votre maison avec tout ce qui vous fera plaisir. J'espère que mon DIY vous a plu et si vous voulez d'autres idées pour le calendrier de l'Avent, n'hésitez pas à aller voir toutes les vidéos que je vous mettrai dans la barre d'infos qui ont été réalisées auparavant sur ma chaîne. Moi je vous dis à très bientôt, prenez grand soin de vous, je vous fais plein d'énormes bisous. Bye!